Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que vous attendez tous. On va se retrouver pour un rebuild 2K, évidemment. Mais aujourd'hui on s'attaque aux Knicks. Aujourd'hui on s'attaque à l'une des franchises qui est la plus mal gérée de la NBA depuis genre 20 ans. Genre c'est un petit peu abusé. Comme d'habitude la sauce est la même. On va essayer de remporter un titre avec New York. Ça va pas être une mince affaire, ils ont quelques jeunes, etc. Mais c'est une équipe qui tâtonne un peu. Ils ont jamais de pick très haut placé dans la draft. Ils ont pas réussi à attirer de superstars. On avait parlé de KD, on avait parlé de Kyrie l'année dernière. Et finalement, tu te retrouves avec Julius Randle. Donc on va essayer de redonner leur lettre de noblesse aux Knicks, pardon. Ça va pas être évident comme je l'ai dit. Avec les Knicks, tout est possible. On a vu que dans ma carrière avec les Bulls, que je vous invite à voir, ils ont réussi à remporter un titre avec une équipe vraiment pas incroyable. Donc du coup, ça va être un gros chantier et on va commencer par le menu traditionnel, le petit tour de l'effectif. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 50 meneurs. Ils sont tous à peu près jeunes, mais je sais pas pourquoi les Knicks en vrai s'entêtent à tout le temps récupérer des jeunes sur le bas court. Bref, on va voir ce qu'on va en faire, mais à part Emmanuel Quickley, je pense que tous sont susceptibles de bouger. Même Frank, ça me déchire le cœur, mais il est potentiellement transférable. On a Alec Burks, Austin Rivers, c'est plutôt sympa, sans plus. RJ Barrett au poste 3, c'est vraiment la pierre angulaire de notre équipe, c'est le joueur que j'ai vraiment envie de développer. Au contraire de Kevin Knox qui... Alors, j'ai pas vu ses stats, mais ça doit être dégueulasse, hein. Enfin, ouais. Il a mis 12 points sur sa saison rookie, mais avec 37% au tir. Et oui, c'est possible, mesdames et messieurs, il a réussi à faire pire la saison d'après, 6 points. 6 points, 3 rebonds. Et puis bon, Brazdeikis, c'est la même chose, je sais pas trop quoi en penser. Évidemment, nous avons au poste d'ailier fort Magic Johnson, le nouveau Magic Johnson, Julius Randle qui est incroyable dans ce début de saison. Donc, va-t-on le garder? Ça pourrait être cool. On va voir ce qu'on va en faire, car nous avons également Obi Toppin, Obi-Wan, fraîchement drafté de Dayton, qui a pas encore pu jouer énormément cette saison, mais sur qui on va se baser aussi pour construire. Et puis derrière, Mitchell Robinson, l'immense Mitchell Robinson, très bon défenseur. Nerlens Noel, Taj Gibson. On a de quoi faire, mais évidemment, on va faire quelques petits trades. Alors premièrement, on va bouger Dennis Smith. Il est un petit peu jeune, il est expirant, mais j'ai pas envie de le garder. Brazdeikis, c'est pareil, c'est pas forcément un joueur super intéressant. Donc, on va récupérer Trey Lyles, qui est du côté de San Antonio. Avec un petit premier tour 2023, ça fait plaisir. On veut essayer de viser quelques pics de draft, donc San Antonio qui accepte, c'est parfait. On essaye de faire un petit peu le ménage tout de suite. Même chose pour nos amis les Bulls, hein. On essaie de gratter un premier tour 2021. En échange, on file juste Nerlens Noel que je comptais pas forcément trop utiliser et Denzel Valentine qu'on va récupérer dans le sens inverse. Donc c'est plutôt ok, on fait un petit trade. J'espère qu'en 2022 on sera un peu plus compétitif, donc parfait. Du coup, on va partir sur cette rotation pour la première saison. Je vais essayer de tout simuler, peut-être faire quelques petits trades, surtout autour de Kevin Knox vers la deadline. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Thibodeau, notre coach, est un fan absolu des grosses minutes sur les joueurs et des rotations assez serrées. Donc du coup, j'ai mis que 9 joueurs. On a mis Austin Rivers à la main avec Alec Burks, RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson. Et puis derrière, bon, Toppin Quickley, c'est deux jeunes sur qui j'ai envie de miser. Un peu de Frank et Denzel Valentine qu'on vient de récupérer dans un trade après. Vous pouvez faire pause, mais tous ces joueurs-là ne vont pas jouer pour notre première saison. Allez, comme je vous l'avais dit, dans l'onglet communauté, je vais jouer quelques matchs durant la saison. Et là, j'ai bien envie de nous faire le petit derby contre Brooklyn. Alors, pour l'instant, on n'est pas dégueu. Enfin... On n'est pas dégueu, on est en 17 victoires pour 29 défaites, mais je veux dire, je m'attendais vraiment à pire avec cette équipe, donc du coup, peut-être on va avoir le droit à une surprise, qui sait, mais en tout cas, je vais jouer le match contre les Nets, et vous aurez simplement les meilleurs moments, parce que ça va normalement pas être très passionnant, quoi. Allez, on est donc parti, vous voyez notre composition d'équipe, bon, on a dû bricoler parce qu'Alec Burks s'est blessé, donc j'ai mis Elfrid Payton en 2,
Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai peur qu'on soit catastrophique, donc c'est parti. Ah d'accord, donc j'ai déjà oublié de sauter. Bon, on a Elfrid Payton sur James Harden, ça va être une boucherie, je vous annonce. Hein. Allez, on va prendre Randle au poste. Allez, on tente d'éliminer Jeff Green. Et les 2 premiers points de la rencontre sont pour nous, ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, on est toujours devant 89-84. Bon, évidemment, le fait que je joue, c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Hein. J'ai trouvé Obi Toppin très intéressant, même sur ce switch, il s'est fait défoncer. Il n'y a vraiment pas eu des choses hyper incroyables dans ce début de match. J'espère qu'on va pouvoir faire des choses un peu mieux. Allez, petit pick and roll. Julius Randle et le N1. N1 directement, Jeff Green qui fait la 3e faute. C'est leur première du 4e quart. Est-ce qu'on va pouvoir convertir le N1? Et ça passe, plus 6. Kyrie à 3. Ouais, ça pardonne pas. Ils reviennent à égalité. Il reste encore 10 minutes à jouer. C'est vraiment pas fini. Hein. Comme on peut le voir. Oh, ah, bien joué, Julius Randle. En l'air. En l'air, ajustement. Pas mal, bien joué. Takeover pour Julius Randle. Harden, ouais, bon. Bon, c'est dur, hein. Harden, vraiment, qui nous met la sauce. Hein. Je sais pas combien il a de points, il doit être à plus de 40, mais on prend trop cher. Hein. Pendant un temps, on a été dans le match, mais 4e quart, pas évident. Allez, Mitchell Robinson. Ouais, petit lay-up, c'est facile. Peut-être RJ Barrett, allez, peut-être un petit mi-distance, là, non? Oh, bien joué, facile. Je me suis super bien réajusté en l'air là. Eh, c'est pas perdu, hein. On est qu'à moins 8. Même si on a perdu, bon, c'est logique, hein. On a une équipe de merde par rapport à eux. Mais j'ai vu des bonnes choses. Allez, du coup, on va se faire un petit peu la feuille de match. Comme je vous avais dit, Julius Randle, ça a été pas dégueu. Bon, à la passe, c'est un petit peu moins impressionnant qu'en vrai, mais ça n'a pas été trop nul. Toppin, bon, ça a été pas mal de lay-up quand même s'il a marqué 2-3 points, mais je l'ai pas trouvé si impressionnant dans le jeu, je sais pas pourquoi, je l'ai pas trop vu. RJ Barrett, bon, il a joué 40 minutes, mais j'ai pas trop shooté. Puis Mitchell Robinson qui a mis 3 contre, hein. Franchement, on a une équipe prometteuse. On bouge du coup Kevin Knox, comme je vous avais dit. Et Taj Gibson, en échange on récupère le premier tour 2021 de Minnesota qui est actuellement chez les Warriors, dans le trade de Andrew Wiggins, voilà, j'avais oublié son nom. Et en échange on va récupérer Kevon Looney qui a une player option qu'on pourra activer s'il faut, et Damian Lee. Donc je suis assez satisfait si on arrive à faire ce trade. Pour moi ça me paraît cohérent. Et il y a une petite mise à jour que je vais aller faire juste après ce trade du coup. Et la saison touche à sa fin, on a fini en 27-55, j'ai pas encore vu la place que ça nous donne, mais on a atteint nos objectifs globalement. Je m'attendais à ce qu'on soit un peu dans le ventre mou, pas en play-in mais un peu en dessous, donc c'est vraiment parfait pour nous. On va avoir un pick de draft assez correct, et donc au niveau des trophées, on a Luka Doncic MVP avec 38 points par match, d'accord. Anthony Edwards, rookie de l'année. Devonte Graham, 6e homme, Giannis Dipoy, Christian Wood, MIP et Tyronn Lue, coach de l'année. Est-ce que nous on a des petits joueurs quelque part? Pour l'instant je n'en vois aucun. On a Obi Toppin en première équipe All Rookie, c'est toujours sympa. Du coup, en ce qui concerne le classement, c'est les Clippers qui ont fini premier, suivi par les Bucks, et nous, on est rendu à la 12e place de la conférence Est. C'est ok, on va dire. Il y a que 2 équipes qui ont fait pire à l'Ouest, donc du coup, on va a priori avoir un pick placé top 6. Et puis, je vous rappelle, on avait récupéré le pick de Chicago dans un trade, donc ça nous fait pas mal de choix. Et je crois qu'on a Dallas. Bon, malheureusement, ils ont fini un peu haut. Mais on avait Dallas dans le trade de Kristaps Porzingis. Donc ça nous fait 3 picks pour cette draft 2021. On est assez satisfait. Alors on va simuler les playoffs. Et on va voir que cette année, ce sont les Bucks qui sont champions avec Giannis MVP des finales face aux Pels. Ok.
On arrive pour le moment le plus important, évidemment, vous connaissez la loterie de la draft. Est-ce que pour une fois New York va avoir de la chance et tomber un petit peu mieux que d'habitude, parce que les Knicks, on sait que c'est jamais la folie à la draft globalement. Donc là on est projeté 5 et 8. Donc c'est pas mal. Et on a le 13 également. On avait récupéré le pick top 3 protégé de Minnesota. Donc si Minnesota est en 13, on est satisfait. S'ils sont dans le top 4, on fait un peu la gueule. Mais c'est parti. Et puis, vous connaissez les meilleurs moments. Je vous affiche tout ça. Il faut que ce soit nous. Il faut que ce soit nous. Ça revient à nous. C'est parfait. Minnesota qui sera pas top 3. Donc on obtient le pick numéro 13. Ça fait plaisir. Du coup, on est projeté 9. Et ouais, notre pick tombe en 9 via Chicago. Alors, est-ce qu'on est 6ème? Non, on n'est pas 6ème, ça veut dire qu'on rentre dans le top 4. Et voilà, bon, on est 4ème. On a monté d'une place. C'est plutôt cool, on va dire. Ça aurait pu être pire, alors que ce sont les Wizards qui finissent avec le premier pick suivi des Spurs et du Thunder, ok, et puis nous on a également le numéro 24, donc globalement on est plutôt satisfait. Alors, draft NBA, dans l'idéal on prend Cade Cunningham, si on peut l'avoir en tant que meneur, on va voir ce qui va être choisi devant. Pour l'instant c'est Jalen Green qui était peut-être mon deuxième choix en vrai, parce qu'il est arrière mais il peut jouer meneur. Mais ouais, les Knicks là il nous faut un meneur, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, ça fait un meneur en plus, mais on en a vraiment besoin d'un. C'est catastrophique à quel point on n'a pas de créateur. C'était limite Julius Randle cette année qui était là pour créer. Donc on va voir ce que prennent OKC. Ils prennent Terrence Clarke, parfait. On récupère Cade Cunningham, je me pose pas de questions, c'est le meilleur joueur de cette draft de loin. On récupère notre meneur d'avenir. Viens ici Coco, et puis parfait. En 4, on a Mitchell Robinson en 5. Donc ouais, il me faudrait un poste 2-3 à la limite et je repositionne RJ Barrett. Mais ça ferait beaucoup de jeunes. Je suis un peu indécis parce qu'on a quand même Quickley qui joue sur le poste de BJ Boston. Alors déjà, mon choix numéro 13, je vais l'échanger contre ce package-là. Enfin vraiment, j'ai pas envie de prendre trop de rookies. On a vraiment quand même beaucoup de jeunes, donc c'est pas trop dans notre intérêt de choper quelqu'un. Je vais peut-être garder quand même mon pick numéro 9 pour prendre BJ Boston, mais je vais échanger mon 13 aux Warriors déjà. Et mon 24, je pense que je vais le bouger aussi contre un premier tour de quelqu'un. Raptors, top 3 protégé, on prend, hop, et on va pouvoir se choisir BJ Boston. En vrai, je pense que c'est la meilleure solution, hein. On a besoin de quelqu'un sur le poste 2-3, il peut jouer arrière, il pourra jouer meneur, tout comme Emmanuel Quickley. Ah, c'est un petit peu le même profil. Greg Brown ne m'intéresse pas. On va prendre BJ Boston et puis voilà, c'est vraiment le meilleur jeu, le meilleur potentiel dispo à ce niveau-là. Allez, je vais quand même signer à Marcilla, qui va pas être payé trop cher. À la limite, en ailier fort, il pourrait être, pourquoi pas, utile. À la limite, on peut le trade. Mais on a récupéré Cade Cunningham, on a récupéré BJ Boston. Ça nous fait 2 gros joueurs, plus Cade. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Mais BJ Boston aussi, ça va être un peu un profil à la Quickley. Mais je pense qu'on peut se démerder pour faire tourner les deux. Et donc, on arrive pour cette deuxième saison. Vous allez voir qu'on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Évidemment, je pense pas qu'on va viser le titre cette année, mais on a un effectif qui est vraiment pas dégueu. Alors, Cade Cunningham en 1, Evan Fournier qu'on a récupéré à la Free Agency. J'ai juste fait signer 1 an avec une team option. On verra si on le reprolonge l'année prochaine, mais que serait un rebuild sans avoir un petit Frenchie? C'est vrai que Frank du coup n'a pas été prolongé, donc je me suis dit que Evan Fournier ça pourrait être sympa pour avoir un petit peu d'expérience sur le poste 2. On a toujours RJ Barrett, on a toujours Julius Randle sous player option et on a Mitchell Robinson. Derrière, Obi Toppin, Emmanuel Quickley et BJ Boston qui vont nous compléter tout ça. La spéciale Thibodeau rotation à 8. On a toujours Austin Rivers, on a pris du Thad Young, etc. derrière des petits joueurs qui vont pas jouer. Mais en tout cas,
On a une rotation serrée, on a quand même quelques joueurs de qualité sur le côté, on a des vêtes. Hein. Thaddeus Young, c'est un ancien. Javal Magui, il a gagné une bague avec LeBron, une bague avec Stephen Curry. Donc, après tout, je pense que l'équipe est assez équilibrée. Et pourquoi pas, on pourrait aller en playoff. Ça pourrait être sympa. Et nous sommes partis pour faire un petit match, un petit classique. Bulls-Knicks. Deuxième match que je vais disputer dans cette carrière. Pour l'instant, écoutez, la saison se passe à merveille. On est en 41-35, ça veut dire que les Knicks retrouveraient les playoffs. Donc ça fait hyper plaisir. Il nous reste une poignée de matchs à jouer. Les Bulls qui sont bons derniers de la NBA au moment où je vais jouer contre eux. Donc on va voir. Pourtant, leur effectif a pas l'air trop dégueu. Ils ont même récupéré Spencer Dinwiddie. Donc on va voir ce que ça peut donner en match. Allez, on est au Garden, on rate l'engagement, même Wendell Carter a pas réussi à sauter, on va voir un petit peu, j'ai jamais joué avec Cade Cunningham sur le jeu, donc on va voir ce que ça donne alors qu'on encaisse directement les 2 premiers points par Wendell Carter. Allez, on va tenter peut-être Randle, ouais ça passe, facile, on l'a vu dédoubler à l'intérieur. Ouh. Ouais, Zach Lavine, il est chaud, hein, il était compté celui-là. Bon, écoutez, on arrive quasiment à la mi-temps et je me fais défoncer. Je pense que j'ai parlé un peu vite. J'ai croqué la mort avec Cade, j'ai croqué la mort avec Obi Toppin. Je crois que je les surestime un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas fameux. Parfait, on n'encaisse pas trop dans la mi-temps, on est quand même à moins 14. Donc, deuxième mi-temps, l'objectif, ça va vraiment être de faire mieux. Pour l'instant, on n'a pas trop bien space. Hein. J'ai pas réussi à trouver des opportunités de shoot à 3, donc c'est peut-être ce qui nous fait défaut, quoi. Dès que Mitchell Robinson sort extérieur, j'ai personne pour protéger la raquette, et là, bah, comme on peut voir, c'est pas incroyable. Hein. Alors que Randle met son petit shoot, offensivement, il est bon. Hein. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va vouloir taper un gros agent libre de toute manière, à moins qu'on gagne le titre cette année, hein, mais Randle, c'est limité quand même offensivement, il nous faudrait un plus gros, quoi. Bon, et ben 129-103 pour la fin du match. Écoutez, ça arrive, hein, c'est un accident de parcours, j'espère que ça se reproduira pas durant la fin de la saison et surtout si on va en playoff, mais ça fait chier parce qu'on aurait pu gratter quelques petits spots et au final, ben, c'est pas le cas du tout. Quelques défaites, hein. On est en 43-39, est-ce que ça va être suffisant pour les playoffs? On va voir, alors qu'on voit Luka Doncic qui enchaîne avec un deuxième MVP, Cade Cunningham, rookie de l'année, Precious Achiuwa 6ème homme, Giannis qui fait encore 10 points, Kira Lewis MIP et Stan Van Gundy en coach de l'année. Et oui, et nous sommes site numéro 8, on va affronter Atlanta au premier tour, ça risque d'être compliqué, en plus on est du côté Philly-Boston, mais en vrai, c'est une saison plutôt satisfaisante. On va regarder les stats de nos joueurs, mais j'en attendais pas vraiment plus. On n'était pas vraiment armé pour lutter. Puis en plus, on a Evan Fournier qui s'est un peu blessé. Qu'est-ce qu'on a? On a eu un bon RJ Barrett, Obi Toppin qui a fait le taf aussi. Julius Randle, ça a été sympa quand même. Alors, je vais regarder un petit peu les réussites à 3 points. Est-ce qu'on les a ici? Ouais. Julius Randle, c'est 27%. C'est bien ce que j'avais peur. On a du Mitchell Robinson qui nous tape 2,5 contre par match, donc c'est un joueur qu'on va avoir envie de prolonger parce que là il arrive en fin de contrat. Cade, ça distribue, c'est sympa. Lance Trier qui a mis quelques points. BJ Boston, c'est pareil. Et puis bon, derrière, vous connaissez la chanson, c'est pas des joueurs que j'ai tellement fait jouer. Et si on n'avait pas perdu contre Chicago, on était 7 ou on était 6, hein. On aurait soit pu jouer les Cavs, bon Brooklyn, ça aurait peut-être été un petit peu chiant, mais on aurait pu jouer les Cavs. Je pense que j'aurais préféré jouer les Cavs qu'Atlanta, honnêtement, mais c'est dommage. Genre le faux pas qu'on a fait contre Chicago, qui a fini avant-dernier, ben ça nous a pénalisé carrément en fait. Allez, du coup comme je vous l'avais dit, je vais pas faire du simcast à chaque fois, ça va être vraiment trop long, donc je vais juste simuler le tour entier de toute façon. Sans grande surprise, je pense qu'on va se faire exploser, hein, on va regarder, mais Evan Fournier, on va laisser blesser Cade Cunningham en torse de la cheville, et au final, on est à 3-2, hein. On est à 3-2, bon, on a été éliminé 4-2. On a fait une performance pas trop mal, hein. On va regarder vite fait les statistiques des playoffs. On a RJ Barrett qui a été plutôt pas mal, on va repartir du premier match. Ok.
Bon bah écoutez, les défaites ont été par des gros scores, hein. On n'a pas pu faire grand chose, je pense que c'est assez logique. On a un cruel manque de talent, il nous faut un gros joueur, un franchise quoi, un mec qui peut apporter un peu d'expérience, parce que Julius Randle c'est bien sympa mais c'est pas forcément son rôle. Donc là New York peut peut-être aller chercher quelqu'un à la free agency, vous allez voir, je sais pas qui on va pouvoir se choper, mais honnêtement je pense qu'on va tenter de choper un gros. Donc on va quand même simuler la fin des playoffs avant tout, pour voir Boston qui a mis 3 sweeps, hein. C'est quand même très sale, avec Jason Tatum MVP des finales. Ah, ils ont juste galéré un petit peu contre Brooklyn, mais sinon waouh, ça a été très sale. Loterie de la draft, normalement on n'est pas dedans, on n'a pas de pick il me semble. Non, on a rien du tout, donc du coup on va pouvoir juste passer ça et voir à quelle place nous sommes. Donc les New York Knicks, nous sommes en 22 via Golden State, et nous sommes... Bah c'est tout en fait, on avait que ça. On avait transféré aux Bulls, on aurait été 16. Bon, évidemment, j'ai pas forcément envie de prendre un joueur en 22 comme l'année précédente. En fait, on a pas mal de jeunes, donc je vais juste trade mon premier et mon second tour contre un premier tour 2023 qui appartient à Denver. Comme ça, on va pouvoir se passer la draft tranquillou sans avoir de pression. On va choisir personne. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, ça va être la free agency qui va arriver juste après. Chet Holmgren du coup qui atterrit du côté d'OKC. On reste sympa, puis le reste on va se passer ça tranquillou. Les Spurs qui ont pris Jaden Hardy, les Pacers Adrian Griffin, ok. Et on va voir avec notre pick ceux qui ont récupéré les Bulls. Ils ont récupéré Moussa Diabaté, ok, bon on a déjà pas mal d'ailiers forts, on n'en aurait pas eu forcément besoin. Alors clairement là... Ça va décider majoritairement la direction qu'on va prendre l'année prochaine. On a du cap, on a 77 millions à dépenser, donc je sais déjà que je vais vouloir me choper un gros agent libre, et puis New York de toute façon ça a toujours été une franchise qui a voulu choper des gros joueurs, donc on a pas mal de monde. Je vois tout de suite un nom qui me fait de l'œil, Kyrie Irving. Il avait déjà failli signer l'année dernière, donc ce serait totalement cohérent. Pareil pour KD. J'ai envie de me tenter un des deux. Je vais peut-être même tenter les deux, on verra si Brooklyn les match, mais en tout cas ça pourrait être cool. Je regarde derrière qui pourrait être sympa. Alors il y a aussi Mitchell Robinson que j'ai bien envie de re-signer. Il m'a fait bonne impression quand j'ai joué avec, et puis au niveau de la saison il a tout le temps fait des bonnes stats, donc je pense qu'on va commencer par ça. On a Kyrie, on a Mitchell Robinson. Bon je vais accepter, franchement c'est juste logique que si les Nets n'arrivent pas à aller loin en playoff en 2 années, que Kyrie a envie de se barrer, donc du coup bienvenue, on le récupère volontiers. Ça suit un petit peu ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Harden, hein. Les trois pourront pas jouer éternellement ensemble, niveau salaire c'est un peu trop. Donc du coup, on se récupère deux gros joueurs avec Mitchell Robinson qu'on avait envie de garder, et puis Kyrie. Donc maintenant va falloir bricoler pour se récupérer des autres assets derrière. Et allez, on est reparti pour la 3e saison, je suis hyper content, on a réussi vraiment à construire un vrai truc, on a comblé nos manques, on a été réaliste sur le trade, je pense vraiment que Kyrie Irving serait totalement capable de signer ailleurs d'ici 2 ans si les Nets n'ont pas de succès. Donc du coup, Kyrie Irving à la main, alors RJ Barrett que je vais faire jouer en 2, Cade Cunningham en 3, donc du coup là sur cette triplette là on a vraiment du scoring shooting à balle. On a aussi Obi Toppin, ouais, pareil, qui va apporter de la taille dans la raquette, un peu de rebond, energizer, tout ça. Mitchell Robinson qu'on a re-signé pour le contre, pour tout ce qui est aspect défensif, etc. Donc c'est vraiment un 5 majeur très talentueux. Puis derrière on a toujours nos jeunes, PJ Boston, Emmanuel Quickley qui vont faire le boulot. J'ai ramené Tim Hardaway Jr. à la maison, on a toujours Austin Rivers, Enes Kanter également qui va revenir au bercail, et puis derrière on a bricolé un petit peu, on a pris des anciens avec James Johnson, Willie Cauley-Stein, et puis
on avait besoin d'un Français, donc TLC, qui est un petit peu un joueur qui fera le boulot au cas où on ait une petite blessure de Tim Hardaway, donc, ou de Cade, hein, évidemment. Ce que je n'espère pas, mais donc du coup on a un effectif très complet, et puis je pense que cette année, on peut vraiment aller faire chier des équipes de l'Est. Allez, nous arrivons du coup, fin de saison numéro 3, Giannis qui retrouve son titre de MVP, Chet Holmgren, Rookie de l'année, Precious Achiuwa 6ème homme, Giannis qui fait même le doublé, je crois qu'il a fait 4 fois défenseur de l'année d'affilée, et Killian Hayes en MIP avec Rick Carlisle, coach de l'année. Alors pareil, est-ce qu'on a quelque chose au niveau des trophées? Pour l'instant je vois rien du tout. New York, ouais, on a Mitchell Robinson en première équipe All Defensive, et puis c'est à peu près tout, bah, c'est déjà pas mal. On arrive avec le seed numéro 2 à l'Est. On va affronter Boston normalement au premier tour qui sont 7ème. J'ai absolument envie de gagner et de voir Brooklyn gagner pour pouvoir avoir un duel 100% new-yorkais en demi-finale de conf, ce serait incroyable. Mais avant ça, on va regarder un petit peu les stats, les statistiques de notre saison. C'est vrai qu'on a quand même des assez gros joueurs. Alors du coup, on a Kyrie Irving évidemment qui est stratosphérique, 23.8 passes quasiment, c'est hyper intéressant. Obi Toppin qui devient notre deuxième option, franchement c'est hyper intéressant aussi. RJ Barrett qui dépasse sa vingtaine de points. Immanuel Quickley en sortie de banc qui fait vraiment le boulot scoring, ça fait pas trop de rebonds, ça fait pas trop de passes, mais on lui demande de shooter à 3 points, qu'est-ce que ça donne? Ça avoisine les 40%, c'est tout à fait ce qu'on veut. Kate Cunningham qui est quasiment en triple-double. Mitchell Robinson à 3,4 contre, donc j'ai bien fait de leur signer. Puis derrière, bon, ça contribue de manière assez sympa. BJ Boston, Tim Hardaway, et puis ces joueurs-là qui ont un petit peu joué, étant donné qu'on a eu quelques blessures. Mais franchement, c'était une saison très satisfaisante. Franchement, je suis content de l'équipe. On va regarder un petit peu leur équipe pour voir qu'ils ont toujours... Oula, d'accord. Kemba Walker, Jaylen Brown, Jason Tatum, Christian Wood, Hassan Whiteside, et puis derrière, bon, KCP, Aaron Smith. Aaron Smith, ouais, c'est ça, Aaron Smith. Ok, bah écoutez, ils ont un 5 majeur très costaud. Je sais pas si on va pouvoir rivaliser avec ça, mais en tout cas, on va essayer. Et puis, maintenant qu'on rentre un petit peu... Dans le dur, c'est là qu'on va voir si l'apport de Kyrie va être intéressant ou pas, l'expérience, etc. C'est le seul, je crois, qui dans notre équipe a gagné un titre, si je me trompe pas, donc on est parti. On va simuler le premier tour contre Boston, let's go. Et on se fait éliminer, malheureusement on perd 4-2. Ils ont des joueurs incroyables. Bon, Jason Tatum qui nous met 45 points sur le match 6 quoi. On a beau avoir des bons joueurs, on peut pas trop rivaliser avec cette équipe des Celtics quoi. Donc c'est dommage, mais il va y avoir un beau duel Brooklyn-Boston, et puis nous évidemment on va simuler la fin des playoffs et puis partir pour notre dernière saison en espérant que cette fois-ci ce sera la bonne. Mais moi qui pensais que ce serait un petit peu plus facile que pour les autres équipes, je me suis un petit peu trompé. Et c'est Dallas qui finit champion NBA contre Cleveland, donc une finale un petit peu inédite. Luka Doncic qui est MVP des finales, je sais pas du tout qui est là-bas, c'est un petit peu les mêmes joueurs que d'habitude. Et ici pareil, hein, ça n'a pas spécialement changé, ils ont même prolongé Drummond. Bon, loterie, on a fait une bonne saison l'année dernière, donc notre pick ne va pas forcément être intéressant, mais je vous rappelle qu'on a quand même chopé le pick de Toronto, top 3 protégé, donc est-ce que par chance on pourrait avoir quelque chose de sympa? On va aller voir ça tout de suite. Où est-ce qu'on est? On a le pick via San Antonio, le pick numéro 9 et le pick numéro 6. On est projeté 6 et 9, donc on va voir si on peut choper quelque chose d'intéressant. On va se regarder toute la draft ensemble et puis pourquoi pas une belle surprise. Allez, donc là en 9 c'est... Ah, le choix revient au KC, ça veut dire qu'on passe top 4. Oh là là, c'est parfait. C'est parfait, on a le choix numéro 8 qui via Toronto. Ok, bon, au moins le choix de Toronto n'est pas dans le top 4, donc ça va, ça aurait pu être pire. Allez, on tombe en 4.
Dommage, on aurait pu peut-être être un peu plus haut, mais franchement, pour une équipe qui finit deuxième de l'Est, on chope un pick 4 et un pick 8, c'est que du bonheur. Est-ce qu'on peut pas réussir à monter? Je pense qu'un package 4-8 peut nous faire très clairement monter un petit peu à la draft. Est-ce que nos copains de Memphis seraient assez chauds pour nous le laisser? On va voir ça. Ok, puis j'ai pas vu, mais on récupère aussi le choix à 29 et le choix numéro 30. Ah oui, donc du coup on a également le choix 25 qui est notre choix à nous, et on a récupéré aussi un choix de Denver et un choix de Dallas. Donc franchement, on a 5 picks dans le premier tour, je m'attendais pas à autant. Mais le pick de Dallas, je sais même pas d'où il vient. Ça doit être pareil dans le trade de Porzingis. Mais en tout cas, on va avoir de quoi faire. Coach en chef, nous n'avons plus Tom Thibodeau, malheureusement. Est-ce qu'on veut prendre Doc Rivers? Est-ce qu'on veut prendre Nick Nurse? En tout cas, ils ont beaucoup d'offres. Moi, je suis très très chaud. Il y a des, il y a des coachs dans tous les sens. J'aime vraiment bien ce que peut proposer Nick Nurse. Donc, on va tenter de pouvoir le choper. Puis, il nous faut un petit assistant GM. Est-ce qu'on peut se choper Nick Nurse? Parfait, on réussit à attirer Nick Nurse du côté de New York. Donc franchement, on a enfin pas enfin parce que c'était quand même un très bon coach, Tom Thibodeau, mais on a enfin un coach qui nous fait passer dans une autre dimension. Et puis on espère avec notre draft qu'on va pouvoir se choper quelque chose d'intéressant. On veut monter, ça c'est sûr, il y a les Bulls 101, mais je pense que c'est compliqué d'avoir leur pick avec ce qu'on a à leur proposer. Mais évidemment, on peut récupérer le choix numéro 2 qui appartient aux Grizzlies. Donc on va voir si on peut l'avoir, parce que notre souci, c'est quand même le secteur intérieur qui manque de défense. Et comme on avait réussi à choper avec les Bulls Victor Wembanyama, pourquoi pas le reprendre une deuxième fois. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, du coup, on est parti. On va voir si Memphis accepte de nous filer leur choix numéro 2 contre le 4 et le 8. S'ils ont accepté, c'est parfait. On se débarrasse de deux choix qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Et puis, on va pouvoir récupérer un top joueur à cette draft 2023. Donc, on est parti. La dernière draft de cette vidéo. Ce sera soit Emoni Bates, soit Victor Wembanyama de toute façon. Et ce sera Wembanyama en 2. Il n'y a pas de doute possible. On a toujours un gros secteur à l'intérieur, mais là ça va nous rajouter un autre pivot qui sera un petit peu plus jeune, mais qui va être évidemment très très bon. Et puis comme ça, avec Obi Toppin et Mitchell Robinson, ça va pouvoir faire une rotation à 3 assez incroyable. Qui est-ce qu'on avait l'année dernière? Ouais, on avait dû prendre des vétérans, mais on n'avait pas de joueurs si incroyables que ça. Ryan Mutombo qui tombe en 3. On va voir avec le choix 4 que vont prendre les Grizzlies. Ah, ils ont un petit transfert. Ok, DeAnthony Melton et le choix 4 contre DeAndre Ayton. Ok. Ok, bon, un choix 4 contre DeAndre Ayton. Je sais pas ce que va prendre Utah du coup. Michael Foster. Un peu osé, mais du coup DeAndre Ayton qui file à Memphis. Pas mal. Ok, bon, je vais regarder, on a évidemment d'autres choix. On a le choix 25, le choix 30 et le choix 29. Je pense pas non plus que je vais vouloir les faire. Bon, du coup, on va bouger nos choix de draft à partir du choix 25. Hein. De toute façon, j'ai aucune envie de prendre des joueurs qui sont tous très très faibles dans le jeu. Donc du coup, on va accepter cette offre des Nuggets, déjà, qui nous file un premier tour 2025 top 3 protégé. On va faire la même chose avec mon choix numéro 30, je vais récupérer deux second tours de Milwaukee, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour dire de faire le compte. Pareil, les joueurs que je vais prendre, je vais pas les garder, donc je peux limite simuler jusqu'à la fin de la draft. Hop. Et puis voilà. Ok, donc RJ Barrett a une offre du Thunder. On les propose 95 sur 3. De toute façon, je vais m'aligner, je pense. Parce que RJ Barrett, j'ai vraiment envie de le garder. Pour moi, RJ Barrett, c'est le projet Knicks, donc je vais totalement le garder. Et voilà, je pense qu'il a re-signé avec nous. On est un petit peu dans la merde pour derrière. Voilà, RJ Barrett est là. On est un petit peu dans la merde au niveau du salaire, mais tant pis, on va bricoler. Hein. Dernière saison
les rotations comme d'habitude. Hein. De toute façon, là, je pense que Nick Nurse a fait des rotations très très bonnes, donc je décide de lui faire 100% confiance. Il nous met du coup Kyrie en titulaire, RJ Barrett, Cade, Obi Toppin, Mitchell Robinson. Dans le 5, Wembanyama en un peu un 6e homme de luxe qui va jouer un petit peu plus de minutes que nos intérieurs. Quickley, BJ Boston et puis Tim Hardaway, encore une rotation à 9 joueurs seulement. Derrière, on a pris quelques autres, j'ai pris du Pat Beverley, etc. Donc c'est très très cool, franchement on a une belle équipe et puis vraiment cette année, il faut viser le titre. Je vous rappelle que c'est la dernière chance, c'est la dernière année pour nous essayer d'obtenir ce fameux titre NBA. Mais on en a les capacités, je pense que là maintenant nos joueurs prennent un petit peu du galon. Donc à nous de montrer que les Knicks sont une équipe de vainqueurs. Et on est parti pour simuler jusqu'au 27 mars, match contre Boston. Je vous avais dit que je ferais de temps en temps des petits matchs de saison régulière. Et puis Boston qui nous a fumé l'année dernière, j'ai bien envie de prendre ma revanche. Ok, du coup nous sommes arrivés au 27 mars, on va faire le match contre Boston. Juste avant je vous montrais un petit peu quelques petites blessures, quelques petites updates. On a RJ Barrett qui s'est blessé, bon c'est pas très long. Cade aussi qui s'est fait une torsion du genou droit, donc du coup on n'a pas ces deux mecs là. Ça va être un petit peu plus chiant pour jouer, mais après le reste sont en pleine forme. Donc on est parti pour jouer contre Boston. Et puis on espère qu'on va réussir à les fumer. On a quasiment le même bilan, on est devant au classement, on est très bon cette année. Il faudrait garder la bonne dynamique. Allez, on est chaud pour ce match. Wembanyama qui va prendre le rebond, c'est parfait. Ils ont Lonzo Ball, hein. Petite surprise que j'ai eue en lançant le match. Donc on va voir ce que ça peut donner, c'est un très bon défenseur. Mais nous, notre joueur à la main, c'est Kyrie Irving. Donc, on va voir ce que ça peut donner. On va essayer de cuisiner un peu. Ça passe pas. Allez, Kyrie qui tente le fade away. Ça passe directement. Fade away. 2-0 pour nous. Allez, on est parti. On entame bien ce match. Bon, ben pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Hein. Ils ont toujours Kemba en fait en seconde unité. Du coup, ça me fait chier. Mais franchement, on se débrouille pas trop mal contre Boston. On est quasiment à égalité. Bon, là, il y a Thais qui a réussi à marquer. Mais franchement, on n'est pas dégueu. Je trouve que l'équipe se débrouille dans l'ensemble super bien. Il y a même un peu de Pat Bev là qui régale. Et puis 3 points de Wembanyama dans le corner. C'est parfait. On aura encore une possession normalement avant la mi-temps. Ah ouais, sauf si je fais un peu de la merde comme ça. Parfait. Bon, on va essayer de la garder. Ils sont un point devant. On va tenter de drive. Wembanyama encore dehors. À 3 points, ça passe pas. Putback de BJ Boston. L'un des plus petits mecs sur le terrain, il reste 3 secondes. Allez, ça va shooter Kemba du milieu de terrain. Et ça rate. Allez, on va essayer de bien démarrer la seconde période. C'est vrai que le match, on avait été devant un petit moment. On a pris Ron Smith qui nous a mis quelques 3 points derrière, mais on s'est plutôt bien débrouillé. Ah merde, par contre, les 4 backdoors comme ça, j'arrive jamais à les défendre. Allez, on va essayer de prendre avantage. Il n'est pas encore revenu notre... Ah ouais, dommage. Je me suis fait contrer. Tatum qui était pas revenu, je me suis dit je vais foncer direct au panier, mais malheureusement... Ouf. Allez, interception, Obi Toppin, on ressort. Ah, dommage, j'aurais dû la mettre en tant que Tim Hardaway peut-être. Eh oui, Tim Hardaway, ça passe. Allez, Tim Hardaway. Wembanyama qui est là dehors. Tim Hardaway, on retente un 3 et ça passe encore. Parfait, Tim Hardaway, le petit spot là-bas à 45. Allez, faut juste les empêcher. Oh, Grant Williams, non, Robert Williams tout seul. Allez, 115-115. Faut essayer de marquer vite pour avoir une possession peut-être. Allez, Mitchell Robinson, on se fait contrer. Ouais. Ça craint. Lonzo. Ah, dommage. Faute de Quickley. Bon. Bah, le contest n'a pas fonctionné apparemment. Je sais pas pourquoi ils l'ont même pas montré. Il y a Lonzo qui est au lancer. Allez. Et il met les deux. Allez, reste 23 secondes, on n'a plus de temps mort. On va garder les balles dans les mains de Kyrie. Le jeu qui nous décide un système, mais j'ai pas écouté. Hein.
Kyrie, on le tente à 3 points. Et ça passe 0-9. Il reste 0-9. 118, 117. Ils m'ont fait une prise à 2. J'ai été trop surpris. Mais on a réussi à trouver Kyrie. Oh là 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 là. Oh le match, allez, vas-y, il faut bien défendre. On empêche Tatum. Faut juste empêcher Tatum. Allez, dans le corner. Et il rate, yes. 118, 117, on a réussi à se débêtrer de Boston. C'était pas facile, franchement, le match était archi tendu. Oh, ça fait plaisir, Kyrie qui est clutch. Kyrie qui montre tout le grand joueur qu'il est. Franchement, je suis hyper content. C'était un match très long, je vous cache pas. Du début à la fin, ça a été serré. J'ai eu peur de perdre à tous les moments, mais franchement, trop bien. Franchement, trop bien. Ça nous donne un gros boost de confiance. On avait des blessés, c'était pas un match facile, mais au final, on a réussi à se débrouiller. Donc, je suis hyper content. Et puis, ça augure du bon pour la suite de notre saison. Allez, après ce match rocambolesque au possible, on va dire ça comme ça, on va simuler jusqu'à la fin de la saison. Pour l'instant, on est en 38-16, donc on est plutôt très bien. J'espère qu'on va réussir à être first seed de la conférence Est. Et on va évidemment ne faire aucun transfert, on va pas toucher à l'équipe. Franchement, pour l'instant, ça me plaît. Allez, donc nous avons Luka Doncic qui nous refait le coup. Encore une fois MVP en triple-double. Et Emoni Bates, rookie de l'année. Precious Achiuwa qui est encore une fois 6e homme. Giannis qui fait encore une fois 10 points. Et Ja Morant en MIP. Ok. Et puis Nick Nurse, notre coach, qui finit coach de l'année. On a fini en 57-25. Franchement, un très bon bilan. On arrive donc premier de la NBA avec un bilan de 57-25. Ça a quand même été serré avec les autres équipes derrière. Et puis, on va affronter au premier tour les Wizards de Washington. J'ai pas encore regardé leur effectif, mais c'est bien. On finit premier. On a amélioré notre bilan global par rapport à l'année dernière. On va regarder encore une fois nos petites stats de nos joueurs. Kyrie Irving qui a été encore une fois très bon. Obi Toppin c'est pareil. Enfin franchement les stats sont à peu près pareils que l'année dernière. Wembanyama qui direct fait double-double, 17 points, 10 rebonds. Donc franchement bien aussi. Puis il nous apporte un gros soutien défensif. Que nous apportait normalement Mitchell Robinson qui est malheureusement contraint de ne pas jouer le premier tour à minima. Il a fracture du nez 2 à 4 semaines. J'ai réduit pourtant la fréquence des blessures parce que c'est tout le temps, mais voilà. Et puis derrière, bon, Cade qui a été très bon, BJ Boston qui remplit un rôle comme Emmanuel Quickley de catch and shooter qui est parfait. Donc on espère qu'on va pouvoir aller au bout cette saison. Parce que vraiment on a fait une saison incroyable et puis on a les capacités, on a que des bons joueurs, on a misé sur les jeunes et le projet New York avec R.J. Barrett et Mitchell Robinson pourrait très bien payer. Donc on va voir de quoi est composé l'effectif de Washington. Alors du coup, ils ont Cassius Winston, un mec à 85 de général, ok, très bien. Ils ont Jalen Green qu'ils avaient drafté, ils ont Sekou, ils ont Gordon Hayward, Clint Capella, Deni Avdija, et derrière, bon, Bobby Portis, Norman Powell. Normalement, il y a vraiment moyen de se démerder, même si on a un blessé, on va être compétitif. Et puis on va simuler le tour en espérant ne pas perdre une troisième fois d'affilée au premier tour. Ce serait quand même cocasse parce que on a une équipe bien meilleure que la leur. Allez, bon c'est un sweep, hein. On n'a pas fait dans la demi-mesure. Sekou qui a fait un bon match 4, mais nous... nos joueurs qui ont fait le boulot, ici on voit qu'il y a Kyrie, Obi Toppin, vous voyez à 3 points qui s'est quand même bien développé, franchement très sympa. Et puis bon, défensivement, Mitchell Robinson qui est revenu quand même pour le match 2, c'est sympa. Dommage, j'aurais bien aimé affronter Brooklyn, mais on va affronter Milwaukee au deuxième tour. Et puis si on va en finale NBA, on aura Boston ou Détroit. Donc peut-être une autre revanche, peut-être un autre match, une autre série face à Boston, ça pourrait être sympa, mais pour l'instant il faut éliminer les Bucks. Je pense que Giannis a dû rester là-bas, on va regarder. Ils ont toujours Giannis en fait, et puis c'est à peu près tout. Moritz Wagner, Malik Beasley, Duncan Robinson, Josh Okogie, ouais. En fait à part Giannis ils ont pas grand monde. Ok, du coup on va simuler le tour en espérant ne pas se faire éliminer par les Bucks.
Et puis on remporte cette demi-finale de conférence 4-1. Et à ma grande surprise, on va jouer contre Détroit en finale. Ok, je sais pas du tout quels joueurs sont à Détroit, mais 4-1. Du coup, Détroit, Killian Hayes, Terence Davis, Saddiq Bey, Brandon Utley-Hatfield, Mohamed Bamba, Caris LeVert, Isaiah Stewart, Lonnie Walker. Ils ont une équipe complète, hein, mais franchement, ils n'ont pas de joueurs transcendants. Il n'y a que Killian Hayes qui est fort dans leur équipe, en fait. On va passer sur du Simcast, du coup. Allez. Plutôt serré. On a quand même une marge confortable. Ouais, puis là, on les a déboîtés dans le dernier quart. 151 points. Et Victor Wembanyama qui a fait une grosse perf. 31-10 pour ses premiers playoffs. Franchement, je suis ravi. Hein. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux? On va continuer avec le match 2, c'est parti. Je pense qu'on va remporter encore une fois ce match, 129-106, franchement c'est plutôt simple hein, pour l'instant. Allez, est-ce qu'on peut basculer à 3-0? Pour l'instant, ouais, 20 points d'avance. Et on va finir ça facile, hein. 132-108, c'est parfait, les Knicks qui sont vraiment en route pour leur première finale NBA depuis très longtemps, 3-0. Normalement, on ne peut pas perdre. Allez, c'est parti. Pour une fois, les Pistons qui sont un petit peu devant. C'est un match qui est encore une fois très serré. Et finalement, ils vont s'imposer. Bon, ils ont gagné de 11 points avec 35 points de Killian Hayes. C'est pas inquiétant. On repart pour le match numéro 5. Il s'agirait de finir, messieurs. Alors, on est revenu à domicile. On voit que c'est toujours à notre avantage pour l'instant. On est 20 points devant et voilà. C'est fini. On est passé devant et nous ne reverrons plus 139. 115, on va accéder en finale NBA vraisemblablement contre Dallas qui s'est débarrassé de Denver 4-1. Donc les deux premiers de chaque conférence qui vont se retrouver pour le duel au sommet. Ils ont une équipe qui n'a pas énormément bougé, hein, c'est du Doncic Porzingis. Un match, dans le match, Porzingis contre les Knicks, le retour un petit peu à la maison pour lui. On aura l'avantage du terrain et puis je vais jouer un petit peu plus les matchs. Maintenant qu'on arrive en finale, on n'a pas eu trop de mal à se hisser jusque là. Je pense que contre les Mavs maintenant ça va être un petit peu plus compliqué. Donc match 1 directement je vais le jouer. Puis on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Quel plaisir du coup de se retrouver pour cette finale NBA. Les deux meilleurs bilans de la ligue qui vont s'affronter. Le Garden qui est bouillant vraiment pour le premier match des playoffs. Kyrie qui va peut-être donner un titre à New York. Ça fait très longtemps qu'ils ont pas goûté à ça depuis les années 70 en fait. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à se débarrasser des Mavs parce que c'est une équipe costaud. Hein. Enfin, ils ont beau avoir que Doncic et Porzingis en vrais gros joueurs, ça va pas être facile du tout. Et puis du coup, on a les maillots blancs, petit maillot classique. On va essayer de bien commencer, ce serait bien. Et puis je vais pas jouer tous les matchs, je vous rassure, je vais jouer que certaines minutes de certains matchs, mais il s'agirait quand même de bien commencer. Tout le monde est présent, on a quand même laissé Mitchell Robinson sur le banc parce que Wembanyama est juste trop impressionnant cette saison que dans tous les compartiments du jeu. Et puis Wembanyama Porzingis, on est parti, le petit duel de freak pour l'engagement. Et c'est pour nous, avec Obi Toppin qui récupère le ballon. On va essayer de bien commencer. Allez, Emmanuel Quickley qui tente, un petit shoot et ça passe. Bon écran d'Obi Toppin. On est devant directement. Avec Cade Doncic, ça va être un gros match aussi. Doncic, on sait que c'est un client, mais Cade n'est pas un défenseur trop mauvais. Bien, bon rebond de Wembanyama, allez. Ça part en contre-attaque. On tente un petit spin move. Ça passe pas. Ah, dommage. Oh, attention. Wembanyama dans le corner. Ça shoot et encore une fois, ça passe. Allez, Cade. Élimine-moi ça, gamin. Petit jump shot, non, la feinte. Ah, dommage, j'aurais peut-être dû shooter quand même. Allez, à 3 points peut-être. Il est loin. Ça passe. Cade Cunningham. Bon, allez, on a fait rentrer un petit peu la seconde unit. On est 34 points devant. Enfin, franchement, pour l'instant, le match a été hyper maîtrisé. Donc, on peut faire rentrer un petit peu tout le monde. On se donnera rendez-vous au match 2. Pour l'instant, on est très bon. Hernan Gomez, parfait. Le pick and roll et les hoops avec pas de bev. Même la seconde unit régale les supporters, ça fait plaisir.
Eh, pas de BM, dommage. Dommage, mais bon, on est quand même devant, ce sera une première victoire, donc je vais juste avancer jusqu'à la fin du match, je vais pas vous montrer tout ça, et puis on se retrouvera pour le match 2. Et voilà, fin du match, on a gagné 150, je sais plus exactement, on va regarder, 151, 114. Allez, nous partons pour le match 2, on va faire du simcast, je pense pas que je vais à chaque fois jouer les matchs. Fracture de la main droite pour Mitchell Robinson. C'est catastrophique. Bah écoutez, c'est le jeu, on va essayer de quand même de pas être trop ridicule. Bon après c'est quand même un mec de seconde unit, hein. Il jouait longtemps, c'était un très bon défenseur, mais on avait réussi à gagner sans lui quelques matchs, donc on est parti. Puis on espère passer à 2-0. Est-ce que je dois reprendre la main? Telle est la question. Pour l'instant on est repassé devant. Oh, on a l'air de se diriger vers une victoire, hein. Et puis ouais, voilà, tranquille. New York mon gars, 127-109. On a été efficace, 34 points d'Obi-Toppin. Est-ce que défensivement on a réussi à faire le boulot? Bon, Wembanyama fait un contre. Mais ouais, derrière ça a pas mal intercepté. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 11 passes de Kyrie. Bon, Hernan Gomez, comme je le craignais, n'est pas un joueur incroyable. Mais bon, au moins il a pris quelques rebonds, même s'il a fait un sur 7 au shoot. C'est plutôt honorable. C'est phénoménal parce que je pense que là on va les briser, ils reviendront plus hein, si on passe à 3-0. Mais on n'a pas encore eu de Doncic game, on n'a pas encore eu de grosses perfs comme il est capable de faire, donc faut être prudent. Pour l'instant on est devant, on est 20 points devant encore une fois et je pense qu'on va réussir à finir ce match tout simplement. 128-117, on est à 3-0 les gars. Parfait. Allez voilà, hein, je vous avais dit Doncic qui aura fait un bon match, mais derrière ça suit pas. Il a fait 40-10-14, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand derrière votre meilleur joueur c'est Porzingis et qu'il a autant de mal? Nous c'est collectivement qu'on est chaud. Obi-Toppin très bon. Wembanyama bon 6 sur 17 c'est pas fameux hein, mais le reste de l'équipe a été présent. Quickley a fait le boulot hein. Quickley qui a fait 8 sur 14 à 3 points. Franchement, très bon. Va-t-on partir pour le sweep le 4-0 pour écraser la tête de Porzingis qui a mis une sacrée douille à New York en voulant se barrer à Dallas. Est-ce que ça va être le 4-0? On va encore une fois simuler en simcast et puis je finirai le match si je vois que c'est serré ou que nous sommes devant. Pour l'instant, ça a l'air even. Et puis, on a encore 25 points d'avance. Je pense que ça devient bon. On gagne 131-116 contre Dallas. On finit proprement. J'ai même pas eu besoin de jouer. Le match a été géré. Franchement, une très belle aventure avec les Knicks. Ça n'a pas été évident. On a eu pas mal de désillusions l'année dernière. On a perdu 2 fois au premier tour. Mais là, on a réussi à fédérer, à faire une bonne équipe. On a encore eu un blessé, mais ça n'a pas suffi. On a été vraiment trop fort. En vrai, on n'a pas pris énormément de stars. On a juste pris Kyrie Irving et un joueur comme ça, ça fait la différence. MVP des finales, c'est un titre qui manquait à son palmarès. On sait qu'il aurait bien aimé l'avoir en 2016, mais malheureusement c'est LeBron qui l'avait eu. Et puis que dire hein, que dire de RJ Barrett, de Obi-Toppin, de Emmanuel Quickley, qui sont restés fidèles, qui ont été là depuis le début de notre carrière. Mais franchement on a fait le boulot et puis repositionner RJ Barrett en sortie de banc avec Quickley en 2 qui servait un petit peu le rôle de catch and shooter, qui jouait off ball. Franchement on a eu le nez et donc du coup bah voilà, titre avec les Knicks, mission accomplie. On aura encore une fois mis 4 ans pour obtenir un titre. Je suis hyper satisfait encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'ai essayé d'être un petit peu plus dynamique sur le format, de faire un petit peu de match, etc. On va juste s'arrêter sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouvera très prochainement pour faire d'autres rebuilds. Bye tout le monde.